Et tout de suite, c'est Natacha Polony. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour. Bonjour Natacha. Alors que va faire Emmanuel Macron dans les mois à venir? Alors le Figaro magazine a publié une information assez rocambolesque hier, selon laquelle Emmanuel Macron aurait en visioconférence devant les donateurs de sa campagne 2007 émis l'idée de démissionner pour se représenter aussitôt. Tout cela paraît quand même un petit peu délirant, non? Évidemment, l'Élysée a démenti formellement non seulement l'idée d'une démission, mais même le fait que le président parle à ses donateurs. Parce que, bon, de fait, c'est quand même pas terrible, ça fait pas très très bon effet, le président en train de collecter pour le prochain coup, mais malgré le démenti, le Figaro a maintenu son article et donc son information. Et de toute façon, le fait même que ce genre d'information circule nous raconte que tout est possible et qu'on peut s'attendre à tout de la part d'Emmanuel Macron, même au plus hallucinant. Oui, mais qu'est-ce qui explique cette ambiance totalement délétère, Natacha ? Clairement, Emmanuel Macron a perdu le peuple, si tant est qu'il ne l'ait jamais eu. Mais il y a eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, et pour le dire simplement, il est délégitimé. D'où les rumeurs de remaniement, puisqu'en Ve République, quand un président est fragilisé, il change de Premier ministre, ce qui est une façon de dire qu'il va changer de politique. Sauf que là, il n'y a personne. Alors si, il y a Jean-Yves Le Drian, donc il n'y a personne. Alors, quelles autres options il a? Si on se réfère à la pratique gaullienne, il reste la dissolution. Impossible, ce serait un carnage alors que ses seules troupes sont les députés LREM. Enfin, il reste le référendum qu'on utilise pour s'en remettre au peuple et se relégitimer justement. Voter oui ou je m'en vais. Mais justement, il le perdrait immédiatement. Reste donc la démission. Oui, à ceci près que la démission, ce serait pour se représenter, Natacha, pas pour partir dans l'honneur. C'est en ça qu'Emmanuel Macron n'est pas Charles de Gaulle. L'entourloupe, c'est qu'il compte bien que le vide politique, lui, laisserait un boulevard. Bon, évidemment, tout ça n'est que supposition, puisqu'il n'y a pas de preuve que le président ait même songé à ça. Mais si on en discute, c'est parce que tout est possible dans ce paysage politique qui est quand même pitoyable. Même si la fuite du Figaro, bien sûr, rend la chose maintenant impossible, puisque c'est divulgué, ça ne se fera pas. La plus forte probabilité, c'est donc que, remaniement ou pas, Emmanuel Macron traînera sa fin de mandat dans une ambiance de plus en plus déliquescente, et la France s'enfoncera un peu plus. Oui, c'est vrai. Et puis, certains affirment en tout cas que c'était aussi, ça ressemble un petit peu à un ballon d'essai pour voir comment ça allait être perçu. Merci en tout cas, Natacha Polony, d'avoir été en une de Marianne ce matin. On pose la question, la France est-elle raciste? Alors justement, oui, il y a du racisme, mais est-ce que ça veut dire que la France est raciste? Oui, il y a des bavures et surtout l'ascenseur social est cassé, mais le nouveau racisme et le nouvel antiracisme qui est en fait identitaire, racialiste, se plante totalement et est profondément dangereux. Donc on analyse tout ça, on analyse le point de vue des policiers, comment régler les problèmes, et on va au cœur du programme de ces gens qui estiment qu'il y a un privilège blanc. Est-ce qu'ils ont quelque chose à proposer? En fait, on s'aperçoit que oui. On en parlera tout à l'heure aussi avec